Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Aujourd'hui on va voir un petit effet de caméra, histoire que quand on prenne des dégâts on affiche une petite image, par exemple de sang. Et même quand on meurt, par exemple faire un petit fondu noir, histoire de faire respawn le joueur. Avant de faire respawn le joueur et d'appliquer des dégâts, déjà il va falloir des images. Alors je vais pas mettre dans player, là j'ai un petit dossier images. Je vais prendre des images sur mon ordi. Il me semble que j'ai des images ici. Sprite. Oh tiens, j'ai un crosshair. Voilà. Modifier le petit point par un crosshair, ça sera peut-être un peu mieux. Alors j'ai des images. Bon, c'est pas là-dedans. Peut-être dans mon dossier. Images. Screen effect. Voilà, j'ai plein d'effets de caméra. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une image de sang comme ça. Vous pouvez les trouver directement sur Google Images. Je vais ajouter. Hop. Je vais passer ces trucs en sprite 2D, ces images. Alors là, c'est une grande image, je vais la mettre en 1024. Même si elle est pas si grosse de base. Elle est en 800 par 600 par défaut. Pareil pour le crosshair. Alors le crosshair en 512 ça suffit largement. D'ailleurs on voit qu'elle fait 420 par 420 l'image. Ok. On va mettre à jour notre crosshair. C'est dans Weapon, crosshair. Si on avait juste mis un point, c'est un petit truc. Alors, on le voit même pas, c'est tout petit. Il faut mettre assez grand il me semble. Alors 500 c'est peut-être un peu beaucoup. 300. Ouais 300 c'est pas mal. Une petite croix. En plus c'est une croix qui est blanche à l'intérieur. Du coup on peut jouer un peu avec sa couleur. Hein, je sais pas. On pourrait jouer avec sa couleur. Ou laisser le choix au joueur de changer de couleur par exemple. Ça pourrait être sympa. Ok. Canvas player. Alors déjà je vais changer de nom. Je vais appeler stat. Canvas stat. Pour les stats du player. Ouais, directement player stat. Ok. On va afficher une image sur notre panel. Alors j'ai pas besoin du panel. D'ailleurs on pourrait faire un canvas esprit. Alors là c'est les stats. On va créer un nouveau canvas. On va pas s'embêter. Canvas qu'on va appeler screen effect. Les effets sur l'écran. On va mettre une petite image dans ce canvas. Image. Je vais mettre mon image de 100. Elle est toute petite. On va le rescale à la taille du canvas. On a une petite image de 100. Chaque fois qu'on va prendre des dégâts, on va avoir ce genre d'image. Alors cette image, je vais l'appeler load screen. Ce qui serait bien, c'est de faire une petite animation, par exemple, pour jouer avec son alpha. Quand on prend un alpha, faire une petite animation, comme ça. Ça va être assez simple. On prend notre image, ici, et on ouvre l'onglet animation, ici, animation. Par défaut, quand on clique juste sur une image ou n'importe quel objet, il vous dit que, attention, à la création d'une animation, par défaut il va créer un animator et un clip d'animation. Nous on ne veut pas d'animator. L'animator c'est ça, c'est pour gérer plusieurs animations. Nous on en a juste une, c'est juste un effet. Pour éviter de créer l'animator automatiquement, on va ajouter un component animation. Component animation qui va jouer des clips. On clique sur notre image, ici il nous change. Au commencement, il nous crée un clip d'animation. C'est ce qu'on veut, create. Il nous demande un dossier de games. On va le mettre dans Canvas. On va faire un nouveau fichier d'ailleurs. Nouveau dossier. Animation. Ok, on va aller dedans. On va mettre un nom à notre animation. Anim. Load. Screen. Screen. Oh, ouais, c'est bien ce que je pensais, je me suis trompé. Load screen. Ok, sans sur l'image. Sur l'écran. J'enregistre. Notre petit dossier avec l'animation. Ok.
Je clique sur l'image, qu'est-ce qu'on va changer? Dans son component image, la couleur. On va jouer avec l'alpha. On va ajouter une propriété dans le component image et color. Attends, je suis en train de regarder. Ouais, color. Paf. Faire une petite animation. Par exemple, ici, à peu près au milieu, je me mets en mode enregistrement. Je vais prendre le component image et je vais le mettre à 0. Alors en fait, c'est le contraire que je voudrais, c'est qu'au début, l'alpha soit à 0 et à la fin, soit à 0 aussi. Comme ça, une sorte de petite animation. On va tester, play. Ouais, c'est un petit peu long. Je vais mettre à 15, 30 images secondes, peut-être. C'est assez rapide, je pense que c'est bien. On va laisser comme ça, je quitte le mode enregistrement. Parfait. On va créer un script dans notre canvas. Alors, par défaut, notre image se met comme ça. Je vais baisser l'alpha. Ok, je vais créer un script pour le canvas qu'on va appeler canvas screen effect. Ok. On va avoir besoin de notre image. Du coup, pour ça, il faut utiliser le using UnityEngine.ui pour gérer les images, les components images. Image load screen. On va aller chercher dans le date. Alors notre image, elle est directement là. Je vais copier son nom, CTRL C. On va dire que image est égal à transform.find. Son nom, c'est ça. Et on veut son component image. Get component image. On va avoir plusieurs effets dans notre jeu, du coup je vais créer des fonctions pour plein d'effets différents. Par exemple, on va avoir aussi l'effet de mort. Je vais copier mon image ici, comme ça on garde tout. Alors là ça va pas être boosting, ça va être par exemple death screen. Quand on meurt, bon, on va pas mettre l'image de mort, on va mettre juste un carré noir. Et pareil, on va jouer sur un fond du noir, couleur noire, comme ça, pour dire qu'on est mort. Ok, on va créer une animation. Alors par défaut, il me met l'animateur de load screen. Je remove le component. Animation. Créer une animation de game, canvas, animation. Je vais prendre le nom. Alors là, c'est def screen. Ok. Une petite animation. On va jouer pareil sur la couleur. Au début, mon image, par défaut, l'alpha est à 0. Alors là, je vais mettre un peu plus long. Voilà, 30 images. Voilà, on a fait des changements, ça crée ici un petit point. Je sais plus comment ils appellent ça, une keyframe. Ok, je meurs. En fait, ici, à peu près, on va faire respawn le joueur. C'est un petit peu rapide, une seconde. On va mettre à 2 secondes peut-être. Donc il y a 60 images. Tac, je meurs. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit temps où on reste un peu dans le noir. Du coup, ici, la keyframe, je la sélectionne. CTRL C, je suis un peu plus loin. CTRL V. Histoire de, ici, par exemple, on spawn le joueur. Le joueur ne voit rien, hein, il a une image noire. Et là, il aura changé de position. Ok, on teste. Voilà, c'est assez rapide. Tac, je spawn. Voilà. On verra si c'est un peu trop rapide, on changera.
Ok. Va falloir faire aussi un truc pour nos animations. Ici, blue screen. Il faut l'assigner dans animation, sinon ça marchera pas. Par défaut, il se met ici. Il faut le laisser. Mais il faut le mettre ici. En fait, on va jouer automatiquement l'animation. En play automatically, on l'enlève. On assigne blue screen ici. Et dans dev screen, on enlève play automatically. On ne veut pas que ça joue dès le départ du jeu. Et dev screen ici. D'ailleurs, on peut cliquer sur les animations. Il est en mode défaut. Vous voyez qu'ici, on peut le mettre en ping-pong hein, sur l'animation, en loop, pour qu'il joue tout le temps l'animation. Tout ça. Là, c'est bien, il s'est mis en défaut. En fait, il va jouer l'animation et il va s'arrêter. De toute façon, on désactivera le component image pour éviter d'avoir des problèmes. Parfait. Dans nos scripts, alors, on va avoir besoin de cette variable aussi. Tac, enfin de ce nom-là. Image. Oh, je copie le nom directement, paf. Ici c'est la même chose. Mince. CTRL-C. CTRL-V. Image. Dev screen. C'est def ici. Screen. Ok. Ce que je pourrais checker, c'est par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une fonction publique, void, jouer un effet de caméra. Cam, effect. On pourrait faire une variable pour jouer blood, enfin une fonction pour jouer blood, une fonction pour jouer def. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction pour tous les effets de caméra. Du coup, vu qu'il va y avoir plusieurs effets de caméra, on pourrait faire un public, enum, j'aime bien les enum, cam, effect, une liste. On va mettre cam effect blood, cam effect, pour y en avoir plein, def. Ok, comme ça qu'on appelle la fonction, on lui demandera dans un enum, qu'on va appeler cam effect. Là on va checker quel effect a été choisi. Si alors cam effect est égal à cam effect.blood, on va faire quelque chose. Sinon, si on a choisi cam effect est égal à cam effect.def, on fera autre chose. En fait, ça va nous permettre de faire un truc un peu plus sympa et un truc plus automatique. Au lieu de mettre des effets de caméra, de leur mettre des noms et de choisir. Alors quand je meurs, attends, il faut que j'appelle telle fonction, je me rappelle plus de son nom. Cam effect, on choisit un effet et tout va se faire automatiquement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire il va nous falloir une pause pour les effets de caméra, pour lancer notre animation sur notre image. Désactiver l'image aussi pour éviter les problèmes et la réactiver après la fin de l'animation, redésactiver l'image. On l'active et on la désactive. Du coup, je vais faire un IE enumerator pour faire des pauses dans le C#. Timer effect. Je n'ai pas trop d'idées. Ok. Pour un timer, il nous faut notre pause. Yield return new wait for secondes. Alors for secondes, on pourrait mettre un petit timer ici. On va faire un truc encore plus optimisé. On va récupérer vu que blue screen joue à peu près en 1 seconde ou en 30 images secondes, en fait on va récupérer carrément les animations vu qu'elles ont des temps un peu différents et on l'assignera ici dans le wait. Vous allez voir, ça c'est simple à mettre en place. Du coup, vu qu'on va utiliser aussi le component, on va pas utiliser des images. Chez CLUI, on va prendre carrément des GameObjects, vu qu'on va avoir besoin de
l'image, aussi de l'animateur. Alors là, du coup, c'est pas le getComponentImage, mais son GameObject directement. Ok, le screen, le GameObject. Je vais faire aussi une petite fonction pour activer ou désactiver l'image. Void enable image. On va demander un GameObject, Geo, vu qu'on en a plusieurs dans notre jeu. On va dire que geo.getComponent image, la fonction d'activation ou non de l'image, c'est un booléen pour activer ou non une image, enabled, peut être égal à, on va demander aussi une variable booléenne, active par exemple, sera égal à active. Comme ça on appelle à notre fonction, on lui donne l'image, si elle est activée ou non, et on a une fonction pour toutes les images. À le wake ou par exemple au start, on va faire directement dans le wake, je vais appeler ma fonction pour désactiver le component d'image de chaque objet. Enable l'image, on nous demande un GameObject, par exemple on va mettre image BloodScreen. Est-ce que tu veux l'activer? Non, false. On va faire pareil pour l'autre. Image DeScreen, je veux pas l'activer. Voilà, à le wake comme ça leurs images sont désactivées. Hein, leur image, hein, pas directement l'objet. Au timer, là j'ai appelé ma coroutine start coroutine. Alors c'est timer effect. Tac. Ici aussi start coroutine timer effect. Ok. On choisit notre image. En fonction de l'image choisie, on va lancer coroutine. On va demander quelle image on veut mettre dans notre pose. GameObject, Geo. Ici, il nous demande du coup un GameObject. On va dire que si c'est le Blood qui a été choisi, et ben ça sera image Blood. Image Blood Screen. Si c'est celui-là qui a été choisi, def, on va jouer ceci. Ici du coup, par défaut, on va activer l'image pour pouvoir, avant de lancer l'animation, on va activer l'image. Alors j'ai déjà mis les fonctions là-haut. Ouais, c'est pas grave. Enable image. Notre GameObject, bah, c'est celui-là qui a été choisi, Geo. Est-ce qu'on veut l'activer? Oui, true. On active notre image. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer l'animation qu'il y a dans ce Geo, hein, qui est en enfant, ici, animation. On va aller chercher DeathScreen par exemple, ou BloodScreen, et jouer l'animation. Je vais avoir besoin de la référence du script, enfin du component animation, de l'animation en cours, parce que je vais m'en servir plusieurs fois. On va être égal à quoi? Geo, notre objet, getComponent, animation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer notre animation avant la pause. On lance notre animation, anim.play, et il nous faut le nom. Alors vous voyez qu'il y a plein de façons d'appeler une animation, plein de manières différentes. Bon, ça bug un peu, ça rame, mais on peut demander le nom de l'animation. Bah, c'est simple, on va aller chercher ici dans la variable animation qu'on a mis en paramètre BloodScreen. Pour ça c'est simple, ça va être anim, hein, son component animation, point clip. Alors ça s'appelle comme ça s'appelle pas animation, ça s'appelle clip ici, cette variable. C'est un peu bizarre. Clip, et vu que c'est un string, on veut son nom, ici. On va jouer ce clip là. On va attendre quelques secondes, et ça va être le temps de notre clip. Pareil, anim, point, clip, point. Là on peut avoir plein de trucs dans le clip, et on a length, la taille de l'animation.
on va attendre le temps de l'animation. Une fois que l'animation est terminée, le timer est fini, on réactive l'image. CTRL-C, CTRL-V, est égal à... Alors, false. Désactive l'image. C'est histoire de... C'est pour éviter quelques problèmes. Voilà, ça fonctionne très bien. Notre fonction est terminée. On peut choisir quelle image. Ici. Ok. Donc, dans les stats, dans notre joueur, quand on prend des dégâts, ici, on prend des dégâts, on reflèche notre barre de dégâts. On pourrait jouer aussi. Alors, j'ai pas mis référencer le global. Non. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher mon script global histoire de pouvoir appeler mon script screen effect de partout. Public, statique, canvas, screen effect. Alors, CV, screen effect. Tac. Je vais référencer ici dans le wake avant tout le monde. Global. Screen effect est égal à ce script là. Parfait. Donc, comme je disais, start, on refresh la barre de vie et on va jouer notre petit effet. Global. Alors, CV, je sais pas quoi. Screen effect. Notre méthode cam effect. Ici, il nous demande cam effect, un effet à jouer, un enum, cam effect, tu vas nous jouer Blood. C'est comme ça qu'on fait des fonctions pour plus détailler, pour éviter de s'embêter. Ça va plus vite. Ok. Je vais copier cette phrase. Si on est mort, on va jouer l'effet de mort. Là, c'est plus cam effect, ça va être def. Cam effect, def. Et tout va se faire automatiquement. Bon bah je pense que c'est bon, on peut enregistrer tout. Ok, on va tester un peu, voir ce que ça donne. Il faudrait que je monte assez haut. C'est vrai que j'ai modifié ma variable de saut, du coup c'est un peu plus difficile de prendre des dégâts. Waouh, j'ai une grosse erreur. Est-ce que j'ai bien mis le script? J'ai oublié de mettre le script. Alors ça c'est un défaut d'oublier de mettre les scripts. Du coup là c'est... on essaye d'appeler dans le global une variable qui est jamais renseignée en fait. Alors, ma rampe de saut habituelle, je saute, paf. Ouais, on a un petit effet de sang. J'ai pris des dégâts, on voit notre variable de vie qui a sauté, paf. Pour aller plus vite, je vais prendre mon player, sa vie, je vais la passer à 5 points de vie. Histoire qu'on meurt direct. Vu qu'on prend à peu près 5 points de dégâts, vu que c'est la hauteur minimum, c'est la hauteur minimum de dégâts. Ok, j'ai pas pris de dégâts, il se fout de moi. Tac. Voilà, on a le sang rouge, petit effet de caméra, paf. Et là on pourra spawner notre joueur quelque part dans la scène. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va faire, une fois qu'on a joué notre animation de mort, ici on va demander à faire spawner le joueur sur un endroit de la map. Pour l'instant, on va mettre un endroit, juste un point sur la map. On verra ça dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao.